Donc, Alain Valarsa, bonjour. Bonjour Claudine. C'est gentil d'accorder un petit peu de temps. Là, les taux du temps se resserrent. C'est bientôt la date que tout le monde attend dans la région, c'est-à-dire le retour d'Alain Valarsa et qui plus est avec Brut de Live, donc dont on ne sait pas grand-chose. Tu peux nous en dire plus déjà sur la formation de ce groupe? Oui, bien sûr, on est aussi impatient de revenir. C'est 2 ans d'absence. Donc, c'est un groupe que j'ai reformé sur Annecy quand je suis revenu. Il y a environ 1 an maintenant que nous avons commencé à travailler. Et c'est un trio donc, qui est constitué de François Longmar à la batterie, Thierry Viacolet donc, à la guitare et moi-même au saxophone. Donc, c'est un peu des musiciens qui sont issus des années 70. Donc, on a un âge pratiquement commun et c'est agréable parce que, en définitive, c'est aussi une belle tranche de vie musicale. Il réside donc dans la région d'Annecy, en fait. Dans les Deux-Savoie et le Genevois, oui, tout à fait. Oui, c'est, on va dire, Rhône-Alpes, quoi. Et donc cette rencontre, elle s'est faite au cours d'une balade, comme ça, un peu les hasards de la vie, ou dans le milieu musical, ou comment vous vous êtes trouvés finalement? Qu'est-ce qui vous a réunis? En fait, à mon retour, j'ai quand même retrouvé pas mal d'amis qui étaient sur Annecy et qui m'avaient connu du temps de X-Tech, donc ce groupe de jazz qui avait tourné au niveau international, mais qui a été né à Annecy. Donc, on avait une sorte de fan group, si je peux dire. Et quand je suis revenu, 45 ans après, ce fan group est tout le temps présent. Eux-mêmes ont évolué dans des univers artistiques, musicaux, et comme la musique favorise les rencontres, ça a été pour moi aussi l'opportunité, grâce à tous ces gens qui m'ont accueilli, comme j'ai été d'ailleurs accueilli sur Orléans et Saint-Jean-de-la-Ruelle, m'ont permis de rencontrer des artistes, des compositeurs, et de là, de fil en aiguille, je suis tombé sur ces 2 ostrogoths avec qui ça fonctionne vraiment très très bien, donc c'est bien, quoi. Donc vous avez commencé à faire des répétitions, à faire des petits spectacles. Comment c'est monté en puissance, et puis quel répertoire vous allez nous donner? Qu'est-ce que vous avez choisi? Oui, bien sûr, ça a été la rencontre. La musique favorise les rencontres, c'est tout le temps aussi magique et ça me surprend de tous les jours. Et donc, si vous voulez, on a commencé en duo avec François Longmar à la batterie et saxophone. Donc, on était dans un climat euh, d'une époque fabuleuse, après mai 68, c'est-à-dire où on se permet des libertés, où la musique est très très ouverte, et où on joue avec le cri et quelle joie de ne plus avoir de barrières et de partir dans toutes les possibilités musicales qui sont infinies. Donc ça c'était très bien. Bon, par contre, on s'est aperçu très rapidement qu'on s'adressait à un public quand même très très ciblé et que on était quand même aussi des mélodistes et qu'on recherchait quelque chose en plus pour ouvrir cet éventail, ce kaléidoscope musical à un public beaucoup plus large. Donc c'est là que la rencontre s'est faite avec Thierry Viacolet, qui est une personne, un guitariste qui est plutôt issu, qui a un très très long parcours en rock et en blues et qui nous amène tout ce fourmillement mélodique dont on a besoin et qui nous permet de situer une fresque musicale plus complète, je dirais. Donc il y aura des reprises, mais également des compositions. Ce sera uniquement instrumental? C'est, si vous voulez, un concert qui part du point A qui va au point Z. Ce sont que des compositions originales qui s'appuient sur un scénario, c'est-à-dire un déroulement de concert, où à l'intérieur on revisite un petit peu
ces grandes époques musicales qui nous ont touchés, que ce soit le jazz, le free jazz, le rock, le blues, les musiques latinos, et ces compositions viennent s'ajouter aux unes et aux autres, et donc c'est une sorte de voyage un peu intergalactique qu'on offre au public, qu'on a testé dans notre région et qui apparemment a l'air de fonctionner très très bien. Donc on a hâte de le présenter maintenant quand même au Festival de Jazz, parce que c'est quand même pour nous une belle référence, et on sait qu'on va rencontrer un public qui va certainement nous donner son avis. Bon, on a aussi du chant à l'intérieur, hein, des chansons, pas beaucoup, il y en a 3, mais si vous voulez, on voulait aussi inclure cette manière de communiquer avec le public, parce que le chant, c'est aussi une manière d'aborder des thèmes et d'être au plus près du public, quoi. La voix est très importante, hein. Comme cette interview, la radio, la voix, les sons, c'est un phénomène qui est aussi omniprésent dans notre société. Donc voilà. Donc 1 heure entièrement pour déguster Brut de Live sous les arbres, dans la verdure, dans les transats, le beau jardin de l'évêché d'Orléans, tel qu'on le connaît. Oui, c'est l'endroit me paraît magique. Je le connais, hein, évidemment. C'est un endroit magique. Les transats sont les bienvenus parce qu'il y a des pièces qui sont très très planantes. J'espère qu'ils ont prévu aussi une petite piste de danse, parce qu'il y a des moments où on va danser. Balle la poussière, et aussi des moments où ça va un peu rocker et popiser, je dirais. Donc il y en aura pour tous les goûts. Ça fait peut-être un peu commercial, mais c'est vraiment aussi la tendance de notre univers, quoi. Et on est très très heureux de le jouer. Je remercie au jazz, toute l'équipe, bien sûr, la municipalité d'Orléans aussi, qui nous ont permis de pouvoir s'exprimer sur cette dernière mouture là que je viens de créer avec ces musiciens passionnants. Et puis il y aura à côté la petite buvette sympathique de l'association ABCD aussi, pour trinquer avec modération mais dans la bonne humeur. Oh là là, mais je vais me faire... Oui, tu as raison Claudine, je vais me faire une joie d'aller voir tous ces maquisards, tous ces mousquetaires de l'association orléanaise qui sont toujours là, et c'est vraiment, ça sera un grand plaisir de prendre le verre de l'amitié avec eux, hein, bien sûr. Et en termes de verre de l'amitié, j'ai cru comprendre qu'il y avait aussi un rendez-vous plus informel entre potes la veille. Est-ce que ça va se faire finalement? Parce que la grande chose, c'est le jazz, c'est clair, c'est l'événement. Mais j'ai cru comprendre qu'il y avait quelque chose de convivial, plus intimiste peut-être la veille. Oui, c'est vrai, tu as raison. On voulait pour moi, c'était une manière aussi, comme tu dis très justement, le festival de jazz, c'est 1 heure de spectacle, 1 heure de show, où là, on va présenter vraiment notre univers. Le Club 15, donc où nous serons le samedi soir, le 20, c'est pour moi aussi une manière tu le sais bien, je veux dire, j'ai travaillé bien sûr en collaboration étroite avec Saint-Jean-de-la-Ruelle, avec une municipalité avec lequel j'ai créé une vitrine culturelle vraiment fantastique, où j'ai rencontré aussi des gens merveilleux. En preuve, ces 23 ans de direction artistique du Grand Unisson ont été vraiment, je veux dire, la cerise sur le gâteau qui a fait voir le potentiel que possédait cette ville. Et grâce à ça, j'ai rencontré plein d'amis. J'ai rencontré aussi plein d'amis parce que je donnais des cours de musique à l'école de musique de Chaingy, et j'ai rencontré des parents d'élèves, et j'ai rencontré des élèves, et tous ces univers, comme Orléans compris, m'ont amené une foultitude d'amis. Donc c'est pour moi une occasion aussi de leur dire, le Club 15, on va présenter Brut de Live d'une manière un petit peu plus concise, mais j'ai envie de dire à tous les gens qui m'ont côtoyé, peut-être que c'est le moment où on aura un petit peu le temps de vraiment prendre le verre de l'amitié avec un petit peu plus de temps, et de pouvoir parler, et éventuellement de faire un énorme buzz collectif avec ceux qui le souhaitent, parce que tous les instruments sont les bienvenus. Voilà un peu le propos du Club 15. Donc peut-être est-ce qu'on peut conseiller de réserver, parce que là c'est quand même plus à l'étroit que le jardin de l'évêché, évidemment. Oui, c'est vrai. Donc,
Moi, je pense qu'il faut peut-être réserver. Alors Mais là, bon, ce sera le samedi 20 juin à partir de 21h30 environ. Club oui, 15, bah, c'est facile de se souvenir, c'est 15 rue de la Bretonnerie. bien Et sûr. puis, bah, on peut donner le téléphone, c'est le 02 38 54 57 17. Super. Et de façon à quand même prendre un petit peu ses précautions si on veut déguster notre bout de live dans de bonnes conditions. Bah, écoutez, j'espère que je retrouverai quand même des amis. Bon, c'est vrai que c'est un week-end aussi qui est un petit peu chargé musicalement, hein, parce que veille de fête de la musique. Mais je pense que les vrais amis seront là et c'est le plus important. Voilà. Et puis, c'est un grand plaisir de retrouver tous ces gens, comme le lendemain. En règle générale, je suis très content de revenir sur Orléans, franchement. Vraiment, ça me fait un plaisir énorme. Évidemment aussi de revoir des amis dont tu fais partie. Évidemment, je me souviens bien du travail que tu as réalisé sur le Ventunisson et sur Musique Fusion, entre autres. Voilà, c'est ces gens-là que j'ai envie de rencontrer. C'est ces maquisards de la culture, ces gens tout le temps fiers et dignes comme des héros. Et voilà, ça fait une belle fête. Eh bien, ils seront tous là pour la belle fête. J'espère, écoute. Hein. À bientôt. À bientôt. Merci Claudine. Bonne journée. Au revoir.